Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'Espalis. Il y en a qui regardent cette vidéo. Il y a eu pas mal de supporters d'Espalis ce soir, notamment dans le stade. Supporters, supportrices de notre club, amoureux du football, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief à chaud de cette qualification très douloureuse du Paris Saint-Germain à Espali. Oui, ce n'est pas une surprise de voir le PSG se qualifier face à Espali. Ok, c'est la logique qui est respectée, il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est de la façon qu'on s'est qualifié et qu'à 5 minutes de la fin, il y avait encore de partout et tu avais notre coach qui était en train de préparer les tirs au but avec l'entrée de Safonov pour les tirs au but. Ça, c'est la grosse surprise de la soirée. Hein, mais on va y revenir à ça. J'aimerais quand même passer un petit message aux Marseillais et aux Lyonnais surtout qui concerne leur président, hein, John Textor, qui a encore ouvert sa gueule sur les Qataris, sur le Qatar, etc. Marseille et Lyon sont éliminés des 16e de finale de la Coupe de France. Lyon s'est fait sortir par un club amateur au tir au but. Marseille s'est fait sortir à domicile contre Lille, d'accord, une équipe qui a un moins gros budget que eux. Donc, parce que je dis ça, pourquoi je parle d'eux? Parce qu'ils sont constamment en ce moment sur les réseaux en train de chialer, sur les Qataris, sur le Qatar, sur la Brune et Nasser, la Ligue 1 du Qatar, tout ça, la Ligue du Qatar. J'ai envie de poser la question, est-ce que c'est la faute des Qataris si vous êtes éliminés de cette Coupe de France dès les 16e? Marseille par un club qui a un moins gros budget que lui, à domicile en plus, et Lyon par un club amateur. Hein, donc c'est bien beau de toujours cacher vos échecs derrière le Qatar, hein, parce que Marseille quand même on se dirige vers une 13e saison d'affilée sans trophée, une 13e saison d'affilée, une 13e saison blanche d'affilée. Là les mecs sont en partance pour aller peut-être égaler, voire battre leur record de 17 années sans trophée de 93 à 2010. Et je crois, il me semble que de 93 à 2010, il n'y avait pas les Qataris. Donc c'est bien beau, hein, ces clubs, ces mecs, ces supporters, ces dirigeants, tout ça, qui cachent leurs échecs derrière le Qatar. C'est trop facile. Hein, John Textor, qu'il ferait mieux de regarder son club ce soir contre qui ils ont été éliminés, et surtout qu'il pense déjà, avant de sauver la Ligue 1 et vouloir faire les héros, et de parler sur le Qatar, les Qataris sur Nasser, il ferait mieux déjà de penser à sauver son club, qui est menacé d'une relégation à la fin de saison en Ligue 2, si financièrement ça ne s'arrange pas. Hein, d'accord, bref, donc ça c'était ma petite parenthèse, hein. Encore une fois, est-ce que c'est la faute des Qataris si vous vous faites soulever en 16e de Coupe de France, hein? Bref, une Coupe de France que Marseille court après depuis 89 quand même, hein, mais bon, c'est toujours la faute du Qatar. Bref, donc les amis, déjà un grand coup de chapeau à Espali, parce que franchement, ce qu'ils ont montré ce soir, c'est extraordinaire. Ce qu'a montré Espali ce soir, ils ont montré tout ce que nous, on n'a pas montré. Ils ont montré du respect pour l'adversaire, ils ont montré du respect pour cette Coupe de France, et ils ont montré du cœur, et ils ont montré l'envie de faire quelque chose de très grand. Voilà. Hein. Ce soir, Espali, moi je vous le dis honnêtement, si Espali, on allait au tir au but et nous sortait, ça aurait été amplement mérité. Franchement, Espali, c'est eux les héros de ce 16e de finale de Coupe de France. Oui, ils sont éliminés, mais ce qu'ils ont fait ce soir, c'est magnifique. Ils ont défendu en bloc, ils ont bloqué les espaces. T'avais l'impression que c'était vous savez, ces petites équipes de Ligue 1 qui viennent au PSG qui mettent le bus. Ils ont défendu pareil. Ils ont défendu pratiquement aussi bien qu'une Ligue 1. Ils nous ont causé beaucoup de soucis, beaucoup de doutes. Ils ont ouvert le score rapidement. Ils ont égalisé rapidement après le fait qu'on leur ait mis 2-1. Donc c'est une équipe qui a su mentalement ne pas s'écrouler après que le PSG a mené au score. Franchement, un grand coup de chapeau. Ce qu'ils ont montré en termes de cœur, de mental, de collectif, c'est énorme, c'est extraordinaire. On parle quand même d'une équipe qui est N3 et qui est relégable en N3, qui se dirige vers la R1 quand même. Hein, donc non, un gros coup de chapeau à eux, parce que ce qu'ils ont fait encore une fois, c'est extraordinaire. Bravo à eux, vraiment. Hein. Maintenant, on va parler de nos joueurs qui, eux, c'était tout le contraire. Nos joueurs n'ont pas respecté cette équipe d'Espali. Nos joueurs n'ont pas respecté cette Coupe de France qui nous tient à cœur, qui est chère à nous, un supporter du PSG. Et on a frôlé la catastrophe. Parce que déjà, alors la première mi-temps, c'est une honte absolue. Des joueurs statiques, des joueurs qui n'avaient aucune envie, des joueurs qui n'avaient même pas envie de mettre le pied, contrairement à Espali, des joueurs qui étaient venus au petit trot et qui n'ont pas respecté cette petite équipe d'Espali. Je dis cette petite équipe par rapport à nous, hein, d'accord? Et quand tu ne respectes pas le football, quand tu ne respectes pas l'adversaire, eh ben, il arrive des dingueries. Et là, on est à 2 doigts de la catastrophe. 2 doigts de la catastrophe. Et moi, ce soir, nos joueurs ont été des vrais clowns. On a gagné 4-2 parce que c'est Espali, parce que voilà, mais ils ont été minables, ils ont été pitoyables et ça a été des clowns.
Voilà. Une équipe du PSG qui dort, qui ronfle, Alors, qu'on ne parle pas de la composition d'équipe. Oui, Luis Enrique a mis Dembélé, Marquinhos et Hakimi au repos, machin. Ok, il a mis le petit tapé qui a eu beaucoup de mal et qui nous a quand même coûté le deuxième but. Il a mis le petit gamin là, en défense centrale avec Lucas Hernandez. Il a mis le petit Zaguet qui était tout le temps quasiment hors jeu, qui a rien montré, qui est un petit jeune aussi. Ok, il avait pas mal changé l'équipe, il avait mis des titis. Mais les gars, à une N3, face à une équipe de N3, hein, ça reste quand même des pros, les mecs là. Face à une équipe N3 qui est une équipe amateur, les mecs demain matin ils vont se lever pour aller bosser. Franchement, ouais, ne me parlez pas de compo. Parce que la compo de départ, si nos joueurs auraient respecté l'adversaire et la Coupe de France, il n'y aurait pas eu de problème. Hein, c'est juste que nos joueurs n'ont pas respecté cette équipe d'Espalie. Ok. Alors déjà, le premier but, les amis, Arnaud Tenas, n'importe quoi. Alors je sais pas si c'est le fait de s'entraîner tout le temps avec Donnarumma, mais je sais pas, j'ai l'impression que nos trois gardiens, ils sont pareils. Safonov, il a des problèmes de sortie aussi, comme Donnarumma. Tenas, on louait ses qualités et le fait que justement, ce que Donnarumma avait comme défaut, lui ne les avait pas. Bah maintenant, Tenas, il les a. Tu vois, Tenas sur le premier but. Bref. Ensuite, le problème aussi dans ce match, les gars, même face à une N3, on est nullissime sur les coups de pied arrêtés. On serrait les fesses à chaque coup de pied arrêté. Et le deuxième but de Espali, l'égalisation d'Espali, franchement, les gars, bah, une équipe du PSG, Désiré Doué qui va pas au pressing. Le mec, il est lancé dans la profondeur. Il a juste son centre. Le petit tapé qui, justement, n'a pas assez tapé dans la balle pour dégager, qui fait une vieille relance cramoise dans l'axe. Arrêt de Tenas, l'autre y suit et ça fait 2-2. Voilà. Donc, encore une fois, tout le long de ce match, nos Parisiens n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas été concentrés et ont montré beaucoup trop de suffisance. Beaucoup trop de suffisance. Ok, il y a eu quand même du mieux en deuxième mi-temps. Du mieux dans le sens où on a mis un peu plus de mouvement. Les entrées de Kangingli et de Vitinha nous ont fait du bien. Ok, mais franchement, voilà. Hein. Barcola, les gars, on va en parler parce que certes, il marque, il ne fait une passe décisive, donc il est décisif dans ce match. Ah, mais encore une fois, on parle face à une N3. Mais combien de fois dans ce match, Barcola n'a pas réussi un contrôle? Barcola n'a pas réussi à un dribble. Hein? Je pense que Barcola va falloir se réveiller parce que là, avec Kvaratskhelia qui arrive, ça va lui faire tout drôle. Ok, au milieu de terrain, mis à part, enfin en première mi-temps surtout, parce qu'après Vitinha est rentré, ça a été mieux. Mais au milieu de terrain, un PSG qui n'ose rien. Je vous dis, un PSG qui n'a rien respecté du tout. Un PSG, à l'image de Fabien Ruiz, comme d'hab, hein, contrôle, passe entrée ou latéral. Contrôle, passe entrée ou latéral. Combien de fois il y a des joueurs du PSG qui faisaient des appels en profondeur, ils n'étaient pas servis. Voilà, ils n'étaient pas servis. J'ai été déçu de ne pas voir Kimpembe rentrer, par contre. Tu vois, Presco, ça fait 2 ans. Presco, ça fait 2 ans, les gars. 2 ans qu'il ne joue pas, qu'il est absent, qu'on ne le voit pas. Il était dans le groupe. Je pense quand même qu'il est assez apte pour jouer face à une N3. Et peut-être que lui aurait ramené ce caractère, il aurait eu la dalle, parce que ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué encore une fois. Je sais, je me répète. Il aurait pu te ramener un peu de caractère et la dalle et l'expérience que le petit tapé, malheureusement, n'avait pas. Mais j'ai pas envie justement de lui taper dessus au gamin, tu vois. Mais bref, Kimpembe qui n'a pas joué ce match, ça aurait été parfait pour le relancer, lui faire retrouver des sensations. Bref. Sinon les gars, Ramos qui en neuf n'a rien proposé, il a marqué sur penalty, mais lui aussi n'a quasiment rien proposé, même sur les centres, il venait pas couper au premier poteau. Lui aussi, hein, je vous dis toute l'équipe de toute façon. Toute l'équipe, elle était en dessous. Toute l'équipe a montré de la suffisance et aucun respect pour cette équipe d'Espali. Donc ça, j'espère qu'ils vont retenir la leçon. Je ne sais pas contre qui on va tomber en 8e. Je pense qu'il n'y a plus d'équipes qui sont au même niveau, au niveau d'Espali en termes de division. Il y a l'équipe qui a sorti Lyon, là, je crois qu'ils sont une division au-dessus. Si tu joues contre cette équipe-là le prochain tour, j'espère que tu ne vas pas refaire la même erreur. Voilà, parce qu'il est inadmissible, il est honteux de ne pas respecter la Coupe de France et de ne pas respecter cette équipe d'Espali quand on est le Paris Saint-Germain.
Voilà. Sachant qu'en plus, il y a Manchester City qui arrive très vite. Et là, il y a des joueurs qui pouvaient gagner un petit peu de confiance avec un peu de temps de jeu, qui n'ont pas marqué de points. Le petit Magnoulou, là, j'ai pas reconnu. Le petit Magnoulou, qui d'habitude montre des très bonnes choses, je l'ai pas reconnu. Voilà. Hein, Barcola, encore une fois, c'était le match parfait pour le remettre en confiance. Il a été, mis à part son but et sa passe D en la fin, il a été, sinon, pendant 85 minutes, exécrable, Barcola. Exécrable, nullissime, que ça soit dans ses contrôles, ses dribbles. Voilà. Un match vraiment oublié. On va quand même, malgré tout, retenir que la qualification. La qualification, ok. Et puis, franchement, j'ai pas de top ce soir. Bah, ils ont tous été exécrables. Moi, ils m'ont saoulé. Voilà, les amis. Bref, bah écoutez, donnez-moi votre ressenti en commentaire. Encore une fois, on va quand même retenir la qualification. Le fait que nos joueurs du PSG n'ont pas voulu aller au tir au but, et ont malgré tout quand même, parce qu'il faut chercher du positif, malgré tout quand même été chercher la qualif avant la séance de tir au but. Et puis, gros coup de chapeau à cette équipe d'Espali, qui pour moi, vraiment, ce sont eux qu'il faut féliciter. Ce sont eux les héros de ces 16e de finale de Coupe de France. Vraiment, ce qu'ils ont montré, je suis encore bouche bée. Voilà les amis, allez bref, j'espère que j'ai rien oublié. Prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.